Elon Musk, fondateur de SpaceX, est connu pour ses grands projets d'installation sur Mars. Cependant, il semble qu'il veuille également empêcher la Russie d'abattre ses satellites. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire entre Elon Musk et Vladimir Poutine concernant les menaces de la Russie d'abattre les satellites de SpaceX. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti! Elon Musk a déclaré dans une récente interview que la Russie est actuellement en train de fabriquer des équipements qui pourraient être utilisés pour détruire les satellites de SpaceX. Évidemment, ce serait un gros problème pour son projet de coloniser Mars, puisque SpaceX utilise des satellites pour communiquer, mais aussi naviguer. Même s'il n'est pas certain que la Russie ait réellement l'intention d'abattre les satellites de SpaceX, l'avertissement de Musk montre à quel point la situation est tendue entre les États-Unis et la Russie, qui tentent tous deux de contrôler l'espace. Le système de réseau de satellites appelé Starlink, géré par la société SpaceX, qui appartient au milliardaire américain Elon Musk, est de nouveau au centre de l'actualité. Les médias russes locaux ont démontré comment il serait possible de détruire le réseau de satellites Starlink. Cela confirme les craintes de Musk que la Russie essaie de compromettre la viabilité de ces satellites. Mais cela ne sera pas chose aisée. En effet, les médias russes affirment qu'il faudrait un très grand nombre de missiles ayant une portée d'engagement d'au moins 500 km pour détruire le réseau de satellites Starlink. Mais alors, pourquoi la Russie souhaite se débarrasser de ce réseau de satellites ? La réponse est simple. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous pouvons voir deux blocs s'affronter, la Russie et l'OTAN. Suite à l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, ces derniers avaient réussi à immobiliser le pays en détruisant les infrastructures de communication. Et lors d'une guerre, nous savons que la communication est la chose la plus importante. Dès lors, la réponse d'Elon Musk face à cela ne s'est pas fait attendre. En effet, ce dernier a déployé et a offert à l'armée ukrainienne l'utilisation gratuite et illimitée de son réseau Starlink, leur permettant ainsi de retrouver la communication lors des opérations militaires. Et cela a été très efficace, il faut l'avouer. Mais revenons à la Russie. D'après une étude qui dit se fonder sur l'opinion d'experts militaires russes, indique qu'il faudrait au moins 4000 missiles pour détruire le réseau de satellites Starlink, ce qui en fait un grand nombre. En effet, plus de 3000 satellites de SpaceX sont actuellement en orbite. Cependant, certains de ces satellites sont en orbite à plus de 600 km, ce qui est une distance trop importante pour que les missiles puissent les atteindre. Et donc, cela signifie que le réseau pourrait encore fonctionner, mais seulement de manière plus limitée. Selon une déclaration faite par Elon Musk le 15 octobre dernier, la Russie vise à saboter les systèmes de satellites Starlink en Ukraine. Avec les informations qui sont sorties pour appuyer les affirmations de Musk, il est possible que le système cesse de fonctionner, même si beaucoup d'argent et d'efforts ont été investis pour le rendre plus sûr. Elon a déclaré « Starlink est le seul système de communication qui est encore opérationnel sur le front de mer. Tous les autres ont été détruits. » La Russie fournit un effort important pour détruire notre réseau Starlink. SpaceX a redirigé une partie importante de ses efforts sur le développement de ses défenses. Et cela inquiète grandement le PDG de SpaceX, car en un rien de temps, ces satellites qui auront demandé des efforts incroyables pour être mis en place pourraient ne plus être en état de fonctionner. Starlink est un réseau de satellites de nouvelle génération qui a été fait pour que les gens du monde entier puissent avoir accès à Internet à haut débit. Et SpaceX a été la première entreprise à lancer le projet en février 2018. Musk a déclaré en septembre dernier que tout le monde, sur tous les continents, peut désormais utiliser le service Internet à travers les satellites Starlink. De plus, une étude de SpaceX a aussi été publiée en septembre, indiquant que l'entreprise a apporté une aide de plus de 120 millions de dollars ainsi que des services accessoires, notamment le Starlink, à l'Ukraine cette année. SpaceX pense également qu'à l'avenir, cette opération pourrait coûter jusqu'à 400 millions de dollars si elle se poursuit. Il est possible que ce soit la raison pour laquelle la société a récemment demandé au Pentagone de payer une partie des coûts de cette aide à l'Ukraine, notamment en matière de satellites. Le 26 février dernier, juste après que la Russie ait commencé son invasion et ait mis à mal le réseau de communication en place, le ministre ukrainien de la transformation numérique, Mikhail Fedorov, s'est adressé à Elon Musk en demandant notamment la possibilité d'utiliser Starlink afin de rétablir la communication dans le pays. Très peu de temps après, environ une semaine, Elon Musk avait déclaré que le service Starlink avait été lancé avec succès en Ukraine et avait promis d'y envoyer d'autres terminaux pour renforcer son utilisation. Cependant, cela ne plaît pas à tout le monde.
Le projet de Musk de construire des terminaux satellites au-dessus de l'Ukraine suscite le débat depuis un certain temps. Au début du mois, les médias ont rapporté que Starlink avait eu beaucoup de mal à connecter les forces ukrainiennes à Internet. Lorsque des membres de forces armées ukrainiennes ont visité des villes qui venaient d'être libérées du contrôle russe, des responsables du gouvernement ukrainien ont informé les médias que les membres des services avaient eu des difficultés à se connecter à Internet dans ces endroits. Les spécialistes sont d'avis que certains membres de l'équipage de SpaceX pourraient être à l'origine de ce problème, puisqu'ils tentaient d'empêcher les militaires russes d'utiliser cette technologie. Cela a été fait puisqu'à l'époque, il n'avait pas été annoncé officiellement que certains territoires avaient été libérés. Au début du mois, les médias ont rapporté que l'armée russe avait tenté de perturber les communications par satellite de Starlink en utilisant un dispositif connu sous le nom de Tirada 2S, qui est un dispositif de brouillage électronique. Le domaine public ne dispose que d'une quantité limitée d'informations utiles pour le système. Un article récent paru dans un journal qui couvre les actualités et les événements militaires indique que le système Starlink pourrait être l'un des éléments que les forces russes tentent d'attaquer. La recherche a également montré à quel point Starlink est devenu efficace, au point qu'il est presque le seul moyen pour les militaires ukrainiens de communiquer. Cette information a été trouvée dans les résultats de l'étude. Il est ainsi plus facile d'assurer le bon déroulement de la communication, de la surveillance et de la navigation tout au long de l'opération. Le squadron leader, Vijender Rett, ancien membre de l'Indian Air Force et analyste pour l'Eurasian Times, a déclaré ce qui suit lorsqu'on lui a demandé si la Russie tentait de détruire le réseau Starlink. Il serait tout à fait irresponsable de tenter de faire tomber physiquement le système Starlink. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve qui suggère que la Russie a soit les ressources, soit la motivation pour accomplir cet objectif. Il est plausible que la Russie envisage de supprimer les satellites Starlink avec son armée EW ou son canon laser. Mais même si elle le faisait, il n'y aurait aucune raison d'essayer. Même si la communication par satellite est facile à utiliser et bon marché, ce n'est pas le seul moyen de parler à quelqu'un. Il existe également d'autres moyens de se parler. L'attaque des satellites est également un jeu auquel d'autres joueurs peuvent participer. La technologie satellite que Starlink a donnée aux militaires ukrainiens les a aidés à atteindre leurs cibles avec plus de précision. La navigation par satellite est utilisée pour guider le mouvement de nombreux types de drones ainsi que de missiles plus avancés, mais aussi les troupes. Starlink est chargé de fournir ce service avec d'autres satellites de l'OTAN. En réponse à cela, les Russes ont une bonne raison d'avoir peur de Starlink, mais aussi de s'en débarrasser. Le gouvernement russe a envoyé un avertissement disant qu'il pourrait détruire les satellites civils qui aident aux opérations militaires. Dans le sillage d'une invasion russe, beaucoup de peuples sont intéressés par le réseau de satellites de SpaceX, après ce que dit le journal Eurasian Times. Par ailleurs, les experts militaires chinois s'inquiètent de plus en plus de la possibilité que le réseau de satellites SpaceX Starlink puisse aider l'armée américaine à s'emparer encore plus de l'espace. L'article a été publié sur China Military Online, qui est le site d'information officiel de la Commission militaire centrale. Cette dernière est la plus haute organisation de défense nationale en Chine et le président Xi Jinping en est le responsable. On y lit: SpaceX a décidé d'augmenter le nombre de satellites Starlink de 12 000 à 42 000. L'expansion incontrôlée du programme et l'ambition de l'entreprise de l'utiliser à des fins militaires devraient mettre la communauté internationale en état d'alerte. Aussi, le capitaine de groupe Arvinda Pandey, spécialiste du renseignement géospatial ayant servi dans l'armée, a déclaré à l'Eurasian Times que la Russie ne pouvait pas éliminer l'ensemble du réseau Starlink. Il a déclaré que Moscou ne pourrait tout simplement pas éliminer des centaines de satellites Starlink, mais pourrait en éliminer un petit nombre. Elle n'y parviendra que si elle utilise des armes à énergie dirigée ou alors d'empêcher les satellites de fonctionner. Mais ces deux choses nécessitent d'envoyer des satellites dans l'espace. En orbite terrestre basse, vous pourriez trouver le centre de commande et de contrôle des réseaux de satellites Starlink. Même si des missiles étaient tirés depuis le sol, il en faudrait des milliers. Mais une difficulté s'ajoute à cela. Les satellites Starlink ne restent pas toujours au même endroit dans le temps, ils se déplacent. Nous sommes actuellement à un point où nous pouvons regarder les interactions entre Elon Musk et le gouvernement russe.
Mais ce dernier ne se démonte pas et déclare même que détruire le système Starlink ne serait pas une mince affaire. Il a déclaré « Si vous tentez de détruire Starlink, vous aurez du mal à le faire car il y a plus de 2000 satellites. Cela implique une quantité importante de missiles anti-satellites. J'espère vraiment que nous n'aurons pas à mettre cette hypothèse à l'épreuve. Mais je pense que nous sommes capables de lancer des satellites plus rapidement qu'ils sont capables de lancer des missiles anti-satellites. C'est quelque chose qui, je l'espère vraiment, n'aura pas à se produire. Elon Musk n'aurait-il pas des faux airs de Tony Stark? La Grande Russie semble être une menace pour les satellites de SpaceX, mais comme nous pouvons le prévoir, Elon Musk est sur le coup. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur l'évolution de cette histoire. Et en attendant, gardez un œil sur le ciel. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.